Bonjour, bienvenue sur Mélissa Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un joli poncho avec de jolis mandalas. Le poncho est très facile à faire, je vais l'expliquer pas à pas, surtout pour les débutantes. Aussi, le poncho, on peut le mettre de deux manières. La première manière, c'est de mettre le carré vers le devant et les deux autres vont tomber sur nos bras. Et le deuxième, ça sera en forme de V, comme on a l'habitude de porter nos ponchos. Le carré du devant va devenir presque un losange. Le poncho est pour taille adulte, il pèse 560 grammes. J'ai travaillé avec la laine cake, très jolie couleur, plein de nuances, j'adore le changement de couleur qui va doucement, il n'est pas brusque. Aussi, vous pouvez adapter le poncho à votre taille. Il suffit seulement d'adapter, de faire le carré avec les bonnes mesures. Je vais l'expliquer tout à l'heure en vidéo. Je vous donne juste un petit aperçu, juste une petite idée. Vous allez prendre le mètre-ruban, le mettre sur vos épaules. Vous allez mesurer d'une épaule à l'autre. Le chiffre que vous allez trouver, vous allez lui soustraire 5 cm. Exemple, si vous trouvez la mesure est d'une épaule à l'autre et de, par exemple, 45 cm, vous allez soustraire 5 et votre carré, vous allez le faire pour 40 cm. Restez avec moi et on va commencer. Pour commencer, on aura besoin de 560 g de laine. Moi, j'ai pris la cake. Elle se crochette avec un crochet numéro 4, mais moi j'ai essayé avec le 4, c'était pas aussi souple. Alors j'ai changé, je prends le 5. Mais vous pouvez prendre la laine, n'importe quelle laine, n'importe quel fil, vous adaptez seulement le crochet à votre laine, puisqu'on va utiliser des mesures. Un ciseau et une aiguille à laine. On commence par 4 mailles en l'air. Alors ma première boucle, je la compte pas, c'est juste pour bloquer la chaînette et je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je serre en bas et là je viens là sur ma première maille. Je fais passer mon crochet et je fais une maille coulée. Trois mailles en l'air, notre premier rang. 1, 2, 3. Et là, dans ce cercle de 4 mailles en l'air qu'on vient de fermer, je vais faire 15 brides. Avec les 3 mailles en l'air qu'on a fait au début, ça va remplacer ma première bride, on aura en tout 16 brides. Ça c'est ma première, ma deuxième, ma troisième, ma quatrième et jusqu'à arriver à faire 16 brides en tout. Et on se retrouve après pour la suite. J'ai terminé mes 16 brides avec avec les 3 mailles en l'air. On va compter comme notre première bride et on rajoute 15. On aura en tout 16 brides. Maintenant je vais fermer, je vais venir ici à partir dans la troisième, 1, 2, 3, des 3 mailles en l'air qu'on a fait au début. Je fais passer mon crochet et je fais ma maille coulée pour fermer mon cercle. Deuxième rang, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Et je rajoute 2, ça sera des mailles de séparation. 1 et 2. Les 4 mailles en l'air parce qu'on va commencer à travailler avec des doubles brides. Les 4 mailles en l'air vont remplacer ma première double bride
et j'ai 2 mailles de séparation. À côté, sur la maille qui est à côté, je vais faire une double bride. La double bride, c'est 2 jetés. Et je viens là sur la maille qui est à côté et je fais ma double bride. 2 mailles de séparation et on refait à côté aussi une double bride. On va travailler rien qu'avec des doubles brides séparées par 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air, à côté, sur chaque maille, on va faire une double bride. On reste sur le nombre 16. 2 mailles en l'air et une double bride sur la maille suivante. 2 mailles en l'air et une double bride sur la suivante jusqu'à terminer les 16 doubles brides. On a fait ici 16 brides et là on va faire 16 doubles brides séparées par 2 mailles en l'air. Sur chaque bride, je fais une double bride jusqu'à terminer. J'ai terminé mes 16 doubles brides séparées par 2 mailles en l'air. Je termine avec vous les 2 mailles de séparation et je viens là et je compte 1, 2, 3, 4. Sur la 4e, je ferme par une maille coulée et on a terminé notre 2e rang. Notre 3e rang. On va passer ici dans l'espace avec une maille coulée. On va juste faire rentrer notre crochet dans l'espace, ramener le fil et le passer à travers la boucle. Et là, on va travailler dans cet espace. 3 mailles en l'air. Et dans l'espace, je vais faire 2 brides. Et avec les 3 mailles en l'air qu'on a fait pour commencer le rang, ça nous fera 3 brides en tout. Et dans chaque espace, on va faire 3 brides. 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Et je continue de la même manière. Dans chaque espace, je vais faire 3 brides. On aura en tout 16 groupes de 3 brides. J'ai terminé mes 16 groupes de 3 brides dans chaque espace. Je viens là maintenant sur les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, sur la première venant du haut, je fais passer mon crochet et je fais ma maille coulée. Et je ferme mon rang. Et là, je suis au 3e rang. Mon 4e rang. 1, 2, 3, 4. 4 mailles en l'air vont remplacer ma première double bride. Je rajoute aussi une maille. On va la considérer comme une maille de séparation. Et sous le même point, ici, où on a monté nos 4 mailles en l'air plus une, là, je vais faire une double bride. Et j'aurai 2 doubles brides séparées par une maille en l'air. Une maille aussi de séparation et là je viens dans l'espace entre les groupes de 3 brides. Chaque fois j'ai un petit espace ici. Dans l'espace je vais refaire une double bride. Une maille de séparation et dans le même espace plutôt, je refais une double bride. On va former un genre de V.
Dans chaque espace, on va faire un V. Après, j'ai fait ma deuxième double bride, je fais une maille de séparation. Dans le prochain espace, une double bride. Voilà. Une maille de séparation. Et dans le même espace, je refais une double bride et une maille de séparation. Entre les V, les doubles brides, je fais une maille de séparation. Et pour passer d'un espace à l'autre, je fais aussi une maille de séparation. Et je refais une double bride, une maille de séparation et une deuxième dans le même espace. Et une maille de séparation. Je refais une double bride, une maille de séparation dans le même espace, une double bride et une maille de séparation jusqu'à terminer tout le rang. Si vous voyez que il n'est pas vraiment plat, il commence à gondoler ou bien il change un petit peu de forme, il ne faut pas vous inquiéter, ça va s'arranger dans les derniers rangs. J'ai terminé mon dernier V avec les doubles brides séparées par une maille en l'air. Je fais une maille de séparation et je viens là sur la quatrième, 1, 2, 3, 4 et je ferme avec une maille coulée et on a terminé notre quatrième rang. Mon cinquième rang, je vais passer dans l'espace, là, mon premier V, je vais passer avec une maille coulée et on va travailler dans les espaces maintenant. Alors, je fais 3 mailles en l'air pour commencer, 2, 3. Dans l'espace entre, dans le V, je vais bien vous expliquer, où on a fait les deux doubles brides séparées par une maille en l'air, on va faire 3 brides. Pardon, il y a les 3 mailles en l'air qui vont remplacer ma première bride, ma deuxième et ma troisième. Dans l'espace qui est séparé entre les V, voyez là où on a fait une maille en l'air et on a passé pour faire le deuxième V. Là, je vais faire 2 brides. Une et 2. Dans le V prochain, je fais 3 brides. 1, 2 et 3 brides. L'espace qui se trouve entre les V, je fais 2 brides. 1 et 2. Une fois, on va faire 3 brides quand on est à l'intérieur du V. Et là, l'espace qui est entre les V, je fais 2. 3, 2, je parle de 2 brides, 3 brides. 3, 2, 3, 2, jusqu'à terminer tout le rang. On continue. 3 brides, 2 brides, 3 brides. Dans les V, on fait 3 brides. Entre les V, on fait 2 brides. Et on se retrouve après pour la suite. J'ai presque terminé mon rang. Je vais terminer avec vous le dernier espace entre les V. Là, je vais faire 2 brides. Et je viens là sur la troisième maille, des 3 mailles en l'air qu'on a fait au début. 1, 2, 3. Je viens là et sur la première venant du haut, je ferme avec une maille coulée. Et on a terminé notre 5e rang. Notre 6e rang. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ça va remplacer ma première double bride. Plus 2 mailles de séparation.
Et maintenant, je vais travailler rien qu'avec des doubles brides. Je viens là, j'ai des groupes de 3, après un groupe de 2, des groupes de 3, un groupe de 2. Je vais travailler entre les groupes. Je fais ma double bride. On voit ici, je vais rapprocher. On voit ici mon premier groupe de 3. Là, entre le groupe de 3 et le groupe de 2, je passe mon crochet et je fais une double bride. Pardon, j'ai pas fait de jeté. Et je fais une double bride. Pardon. 2 mailles de séparation. Après le groupe de 2, entre le 2 et les 3, je viens et je fais une double bride. Dans chaque espace entre les groupes, je fais une double bride, je sépare avec 2 mailles en l'air et je refais une autre double bride après le groupe de 3 maintenant. 2 mailles de séparation et une double bride après le groupe de 2. À la fin de chaque groupe, je fais 2 mailles de séparation et une double bride jusqu'à terminer tout le rang. 2 mailles de séparation. Après la fin du groupe de 2 brides, je passe et je fais une double bride jusqu'à la fin. On va se retrouver à la fin avec 32 doubles brides. J'ai terminé ma dernière double bride. J'ai en tout 32. 2 mailles en l'air pour séparer et je suis là au niveau des 4 mailles en l'air plus 2 qu'on a fait au début. Je viens et je compte 1, 2, 3, 4. Sur la 4e, je fais une maille coulée pour fermer mon cercle. Et on a terminé notre 6e rang. Mon 7e rang, je passe dans l'espace. Pour travailler, on va travailler dans les espaces. Avec mon crochet, je passe, je ramène mon fil et je passe à travers la boucle. Et là, je vais commencer à faire 3 mailles en l'air. Ça va remplacer ma première bride. Un jeté et je fais 3 autres. En tout, on aura 4 brides dans l'espace. Et dans chaque espace, on va faire 4 brides. Je crois que c'est le rang le plus facile. Dans chaque espace, je fais 4 brides. 4, 4 et 4 dans le prochain jusqu'à terminer tout le rang. 4 brides dans chaque espace. Et on se retrouve après pour la suite. Je suis à la fin de mon 7e rang. Je termine dans le dernier espace avec 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Je viens là sur la première des 3 mailles en l'air, la première venant du haut qu'on a fait au début, les 3 mailles en l'air, et je ferme par une maille coulée. Et à la fin, j'aurai 32 groupes de 4 brides. Mon 8e rang, on va travailler entre les groupes de 4 brides. Là, après chaque groupe, on va travailler. Je fais une maille en l'air. Elle va remplacer ma première maille serrée et je rajoute 3 mailles. 2, 3. Et je viens là, entre les 2 groupes
de 4 brides. Au milieu, je fais une maille serrée. Je répète 3 mailles en l'air, 2, 3. Et entre les deux groupes de 4 brides, je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Entre les deux groupes, je fais une maille serrée. On va faire des arceaux de 3 mailles en l'air. On a commencé avec une maille en l'air. Elle va me remplacer ma première maille serrée et j'ai rajouté 3 mailles en l'air pour faire l'arceau. Et je continue à faire 3 mailles en l'air. Dans l'espace prochain entre les deux groupes, je fais une maille serrée. Et on continue comme ça jusqu'à terminer tout notre rang. Une maille serrée entre les groupes de 4 brides. Après 3 mailles en l'air et on répète. Je suis à la fin de mon 8e rang. J'ai fait mes 3 mailles en l'air. Je viens là sur ma première maille, celle qui remplace ma maille serrée, et je fais ma maille coulée. Et on a terminé notre 8e rang. Mon 9e rang, je vais travailler dans les arceaux, dans l'espace. Je passe mon crochet et je ramène le fil, je passe à travers ma première boucle. Je fais une maille coulée pour me déplacer. 3 mailles en l'air, 2, 3. Elle va remplacer ma première bride. Je rajoute 2 brides dans l'arceau. En tout, j'aurai 3 brides. Dans chaque arceau, on va faire cette fois-ci 3 brides. Sauf qu'on va les séparer par une maille en l'air. Une maille en l'air et je passe dans le prochain et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation, dans le prochain 3 brides. Une maille de séparation et dans le prochain, je répète 3 brides. Et on répète la même chose jusqu'à terminer tout notre rang. Une maille de séparation et 3 brides. Une maille de séparation et 3 brides. Jusqu'à terminer. Et on se retrouve après pour la suite. Je vais terminer avec vous le dernier arceau. Une maille de séparation et dans le dernier, je vais faire 3 brides. 2 et 3. Une maille de séparation et je viens là sur les 3 mailles en l'air qu'on a fait au début, sur la première venant du haut et je ferme par une maille coulée. Et on a terminé notre 9e rang. Notre 10e rang. Une maille équivaut à une maille serrée. Elle va remplacer ma première maille serrée. Et je rajoute 3 mailles en l'air. 2, 3. Je viens là dans l'espace entre les groupes de 3 brides. Je viens là et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans l'espace, je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. Et dans l'espace, je fais une maille serrée. Je vais continuer de la même manière. Notre 10e rang, il va ressembler à notre 8e rang. 3 mailles en l'air. Et une maille serrée dans l'espace. On est dans le 10e rang. Je ne sais pas si j'ai dit 9e rang au début ou bien le 10e. On est dans le 10e rang. 3 mailles en l'air. Et dans l'espace, on fait une maille serrée. Et on continue. 3 mailles en l'air dans l'espace.
une maille serrée, 3 mailles en l'air, dans l'espace, une maille serrée, jusqu'à terminer tout le rang. Et on se retrouve après. Je termine mon... alors, c'est le 10e rang. Je termine mon 10e rang, 3 mailles en l'air, et je viens là sur ma première maille, celle qui remplace la maille serrée, et je ferme avec une maille coulée. Mon 11e rang, je passe dans l'espace, dans l'arceau, et je fais une maille coulée pour commencer. On va travailler dans les arceaux. Je fais une maille en l'air, elle va me remplacer ma première maille serrée et je rajoute dans l'arceau 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et ma maille en l'air du début, j'aurai 4 mailles serrées dans l'arceau. À côté, je fais 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. À côté, je fais 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. À côté, je fais 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Dans le prochain, on va former les angles, les coins de mon mandala. Je fais une double bride, une deuxième dans le même espace, 2 mailles en l'air et je reviens dans le même espace et je refais 2 doubles brides. Encore une deuxième. Et là, je forme mon premier coin. 2 doubles brides, 2 mailles en l'air et 2 doubles brides. À côté, l'espace à côté, je refais la même chose. Après les doubles brides, je reviens aux brides. Je fais 4 brides. 3 et 4. L'espace à côté, 4 demi-brides. Les 3 espaces qui vont venir, je vais travailler avec des mailles serrées. 4 mailles serrées dans chaque espace. Dans chaque arceau, je fais 4 mailles serrées. J'aurai en tout 12 mailles serrées. Le prochain, je termine avec 4 mailles serrées. On aura à faire à chaque fois 3 groupes de 4 mailles serrées dans les arceaux. Au début, on a fait 2, mais on va rajouter le 3e à la fin. Après les 3 groupes de mailles serrées, je refais la même chose. Je reviens avec 4 demi-brides dans le prochain. 1, 2, 3 et 4. Le prochain,
4 brides, pardon. On va y aller progressivement. Après mon coin, j'ai 4 brides, 4 demi-brides et 3 groupes de mailles serrées. 12 mailles serrées. Je reviens aux demi-brides, 4 brides et je vais travailler mon deuxième coin. 2 doubles brides dans l'arceau, ma deuxième. Je sépare par 2 mailles en l'air et je reviens dans l'arceau, dans le même espace et je fais 2 doubles brides. Et mon deuxième coin. On va répéter la même chose. Après les doubles brides, on va revenir aux brides. On va faire 4 brides. Après 4 demi-brides. Et après, dans les 3 prochains espaces, on va faire 4 mailles serrées, 4 mailles serrées, 4 mailles serrées. Et on reprend à côté 4 demi-brides, 4 brides et 2 doubles brides séparées par 2 doubles brides, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides. Et je reprends là avec mes 4 brides, mes 4 demi-brides et les mailles serrées jusqu'à arriver au point de départ. Et là, je vais vous montrer comment on termine notre rang. On termine notre 11e rang. Alors, j'ai terminé mon 4e coin avec des doubles brides. Après, c'est 4 brides, 4 demi-brides. Et je termine le dernier avec 4 mailles serrées. On a fait déjà 2 groupes de mailles serrées, 4 et 4. Et on termine le dernier groupe. 1, 2, 3 et 4. Et je viens là. On a fait au début une maille en l'air et on a fait 3 mailles serrées sur la maille en l'air qui remplace ma première maille serrée. Je viens et je ferme mon cercle. On aura à chaque côté 3 groupes de mailles serrées. Ce qu'on a fait au début 2 groupes. Après, on a terminé par le 3e. Alors, un groupe de 4 de demi-brides, un groupe de 4 de brides et 2 doubles brides, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides pour former les coins. Et on répète la même chose. Des brides, des demi-brides et 3 groupes de mailles serrées jusqu'à terminer tout le rang. Mon 12e rang, une maille en l'air. Elle va remplacer ma première maille serrée. Sur chaque maille serrée, je vais faire une maille serrée. On va répéter la même chose. Sur chaque point, on va faire le point correspondant. Sur les mailles serrées, on va faire des mailles serrées. Sur les demi-brides, on va faire des demi-brides. Et sur le bride, on va faire des brides. Et là, je vais vous montrer les coins, comment les faire. Pardon. Alors, maille serrée. Sur chaque maille serrée, je fais une maille serrée. Sur les 4 demi-brides, je fais 4 demi-brides. Sur les 4 brides, je fais 4 brides. J'ai un petit nœud, hop, il est
je vais faire un petit nœud, je continue, sur chaque bride je fais une bride et là je suis sur les doubles brides. Sur les deux doubles brides je fais double bride, une deuxième sur la deuxième et je viens là dans cet espace où on a séparé avec 2 mailles en l'air et je fais 2 doubles brides, une deuxième, 2 mailles en l'air et 2 doubles brides dans le même espace. Une et ma deuxième. Sur les 2 doubles brides, je fais sur chaque double bride une double bride. Je reviens sur les brides et je fais sur chaque bride une bride. Et on continue de la même manière. Sur chaque point, je fais la même chose. Là, le coin, on le travaille autrement. On fait sur les doubles brides, on fait des doubles brides. Après, au milieu, on fait 2 doubles brides, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides. Et je reprends la même chose. Sur chaque bride, c'est comme on a fait ici. Sur chaque bride, je fais une bride. Sur chaque demi-bride, je fais une demi-bride. Et sur chaque maille serrée, la même chose. Une maille serrée. On va juste répéter le point. On est sur les demi-brides. Je fais mes 4 demi-brides. Après, quand j'arrive sur la maille serrée, et je fais des mailles serrées. Et les coins, on fait les doubles brides sur les doubles brides et au milieu, on fait 2 doubles brides, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides. Jusqu'à terminer tout le rang et on se retrouve après pour la suite. Je termine avec vous mon rang. Une maille serrée sur chaque maille serrée. Alors mes 4 dernières mailles serrées et là sur la maille en l'air, celle qui remplace la maille serrée, je viens et je ferme mon 12e rang.